Alors, Phantom Inc., qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de déduction par équipe, on va dire un petit peu jeu d'ambiance. Donc, c'est chez Gigamic, enfin, c'est localisé par Gigamic. Le principe à Phantom Inc., qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va être en deux équipes. Dans chaque équipe, il va y avoir des médiums et il va y avoir des esprits. Le but pour les esprits, ça va être de faire deviner aux médiums avec quel objet est-ce qu'ils ont été tués. Et le but pour les médiums, ça va être de deviner avec quel objet est-ce qu'ils ont été tués. D'accord? Jusque-là, c'est assez classique. Jusque-là, C'est ça fait genre beaucoup Cluedo, penser. mais en fantôme, quoi. Beaucoup penser à Mysterium hein, voilà, dans le thème, j'allais vraiment. dire Mysterium. Aussi, ouais. En plus, le thème, le côté fantôme, médium, esprit, bref, si vous connaissez Mysterium, Mysterium, jeu qui pareil était sorti il y a quelques années, qui était très inspiré de Dixit lui-même aussi. Exactement, c'est un peu cette chronologie de reprend un jeu, on l'améliore, on le modifie. C'est ça. Exactement. Contrairement à Mysterium et contrairement à Dixit, ici, pour faire deviner, c'est pas du visuel, ça va être de l'écrit. Et pourquoi Phantom Inc? Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Alors, comme je disais, chaque esprit va devoir piocher une carte. Et en gros, ça va être une carte pour les deux esprits. En fait, ça va être une course entre les deux esprits. Le but, c'est de mieux réussir à indiquer l'objet avec lequel on est mort. Par exemple, je suis mort avec du pain. Voilà. Ça, c'est bête. C'est terrifiant le Ça pain. arrive. Non mais Ça arrive. faut en parler. Ouais, Je pense qu'il y a forcément au moins une personne par an qui meurt à cause du pain. Je pense qu'il y a Et plus tout qu'une fait. personne par an Les qui meurt fun avec du facts pain. du jeu. On s'éloigne un peu du sujet, mais voilà, je suis mort avec du pain, ok? Très bien. On va dire ça. Et donc du coup, les deux esprits sont morts tous les deux avec du pain. Et le but, c'est que c'est une course pour faire deviner à ces médiums avec quoi on est mort. Comment ça va se passer? Les médiums, ils vont avoir tout un tas de questions dans les mains et ils vont devoir proposer deux questions aux esprits. Donc hop, ils vont les tendre comme ça, face cachée. Ces questions, elles sont vraiment diverses et variées. Il y en a plein, vraiment énormément dans le jeu. Par exemple, comment affecte-t-il les choses autour de lui? Le pain, comment affecte-t-il les choses autour de lui? Ça Avec permet de le saucer. Covid. C'est bon, Quoi? T'as dit quoi? avec le Covid. D'accord, très Oui. bien. Ok. Genre, moi, Donc pas Tania, Tania ne joue pas au jeu, très bien. Ça permet de saucer le Covid, c'est très bien. Par exemple, vous avez comment vous sentez-vous personnellement par rapport à lui, le pain? Ok, voilà. Je me sens Que très bien. ressentez-vous lorsque vous le touchez, le pain? C'est bien qu'ils redisent le pain à chaque fois, au cas où on oublie. En fait, c'est vraiment le meilleur objet. Que portez-vous quand vous l'utilisez, le pain? Bref, voilà, c'est extrêmement hilarant. Nickel, Mais, très bien. après, Oui. le but du jeu, c'est pas de se poser des questions et de rigoler, hein, je précise. Ok. Vraiment, on a détourné le jeu. Bref, en gros, les médiums, ils vont avoir tout un tas de questions et à chaque fois, ils vont devoir proposer deux questions à l'esprit et l'esprit va choisir parmi les deux questions une qui va défausser et l'autre qui va rendre au médium en disant c'est cette question-là, ok, je vais vous répondre. D'accord? Ok. Donc du coup, il regarde la question, que portez-vous quand vous l'utilisez? Quand on utilise le pain, du coup, bien Et évidemment. forcément, l'autre équipe ne sait pas quelle question a été posée. Non, c'est ça. On joue vraiment, chaque équipe joue chacun son tour. On joue pas en simultané. Et vous avez un petit truc dans la boîte qui est très très chouette, je n'avais jamais vu ça. C'est une sorte de plateau bloc-notes. Donc en fait, c'est vraiment un plateau et vous avez deux bloc-notes à l'intérieur, un pour l'équipe Soleil et un pour l'équipe Lune. Le jeu est très très beau. C'est vrai qu'on peut s'attendre à Ouais. juste un côté petites questions et autres. Non, visuellement, il y a un côté que moi Bah, j'aime le- beaucoup. Univers sorcière, très sombre, très nuit, qui est très très beau. Bah d'ailleurs, je reviendrai sur le côté univers sorcier. Il y a même un truc qui a été un petit peu repris de Harry Potter. Ah. Mais ouais, pour Oh le coup, non. le thème est très 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 assumé. Et donc, comment ça va se passer? Eh bien, l'esprit a donné la question auquel il va répondre. Donc, que portez-vous quand vous l'utilisez? On rappelle Le pain. Ok. Donc sur ce petit bloc-notes, je vais le tenir à l'endroit. L'esprit va écrire sur la première ligne et la particularité de Phantom Inc, c'est que l'esprit va écrire lettre par lettre, si possible, relativement lentement. Donc par exemple, que portez-vous? Je sais pas, on va dire chemise. Donc je vais commencer à écrire mon C. Ensuite, je vais écrire mon H. Et le but des médiums, c'est un moment quand ils pensent deviner le mot que l'esprit est en train d'écrire, ils peuvent dire silencio. Du coup, voilà, le côté Harry un petit Potter. peu- Et c'est vraiment écrit dans les règles, hein, c'est pas moi qui le C'est rajoute, écrit, c'est hein. comme dans Harry Potter. Ouais, c'est ça. Comme dans les photos, On a exactement. plagié. Mais on n'a pas la licence entre parenthèses. Mais voilà, donc une fois que les médiums pensent avoir deviné le mot de l'esprit, ils vont devoir dire silencio. Dans ce cas, l'esprit s'arrête. Par exemple, il a écrit C-H-E. C'est tout. Et le but, bien évidemment, c'est de donner le moins d'indices à l'autre équipe, parce qu'on rappelle, c'est une course, l'autre équipe cherche le même mot que nous. C'est-à-dire, l'autre équipe cherche aussi le mot pain. C'est ça, s'il voit écrit le mot chemise en entier, il devine pain direct. C'est là que. Ouais, sauf s'ils sont vraiment très nuls, mais. Donc voilà, donc l'autre équipe cherche le pain, elle aussi, et donc du coup, les médiums pensent avoir trouvé le mot, ils s'arrêtent, c'est H-E, hop, c'est bon, silencio, on s'arrête. On passe à l'équipe suivante, qui pareil, va être un petit peu dans le même jeu que nous, c'est-à-dire qu'ils vont devoir donner une question, l'esprit va répondre à la question, ils commencent à écrire vraiment lettre par lettre, et après un moment, quand ils pensent qu'ils ont compris, ils s'arrêtent. On va continuer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment, une équipe de médiums pense avoir bien trouvé le bon mot. Par exemple, le mot pain. Dans ce cas, l'équipe de médiums, au lieu de proposer une question, va dire, bah, on propose. Ok, et dans ce cas, ils vont venir proposer, comme je disais, sur le bloc-notes. Donc, au lieu que ce soit l'esprit qui écrit, ça va être les médiums qui vont écrire. Et avec le même principe, ils vont écrire lettre par lettre. Et là, c'est un petit peu le truc qui est chouette à la fin de la partie.
tout cas si c'est la fin de la partie, c'est qu'on va écrire une lettre et l'esprit va devoir valider cette lettre. Par exemple, j'écris le mot P, et là l'esprit va taper une fois pour confirmer la lettre, deux fois pour dire cette lettre n'est pas bonne. Si la lettre n'est pas bonne, bah bien évidemment la proposition s'arrête là tout de suite, parce que du coup on n'est pas sur le bon mot. Par contre, si elle est très bonne, on continue sur la lettre suivante. Là on écrit A. L'esprit continue à valider. Bon, là, on écrit G. Bon, bah là, l'esprit dit, vous avez fait n'importe quoi, on s'arrête là. La Il conne 6 proposition est fois, plus il bonne. fait oh là. Quand il conne 6 fois, là, c'est qu'il commence vraiment à C'est l'esprit s'énerver. de Thierry Beccaro. Il dit non, là. Oh la rêve Thierry Beccaro. Ouais, c'est- Je suis très waouh. fier de l'avoir sorti. Hein. On est passé de Phantom Inc. à Thierry Beccaro. Donc voilà, et si votre proposition est bonne, si par exemple j'ai vraiment réussi à écrire P-A-I-N et que l'esprit a validé chaque lettre, c'est que la proposition est bonne, et dans ce cas, cette gagné. équipe de médium a gagné la partie, tout simplement. Si la proposition n'est pas bonne, bah, malheureusement on a un peu perdu notre tour, on aurait pu avoir une information de l'esprit, mais on a préféré proposer, et là on a perdu un tour un petit peu bêtement. Petite précision, vous avez peut-être fait gaffe, mais vous avez parfois des petits logos œil en face de certaines lignes. En gros, lorsqu'on est sur un tour avec le logo œil, les médiums ont le droit de demander une lettre supplémentaire sur un mot qui a déjà été noté, que ce soit de notre équipe ou de l'équipe adverse. Et ça, D'accord. c'est assez intéressant quand par exemple il y a vraiment un mot de l'équipe adverse, on le comprend pas du tout, et l'équipe adverse a l'air vraiment d'avoir compris son propre mot, on demande un mot supplémentaire, enfin une lettre Un pardon, petit indice supplémentaire. pour se débloquer, C'est ça. avancer. Ok. Une lettre supplémentaire, par exemple le CHE, bah vraiment on sait pas ce que c'est, on pense à cheval, et là du coup quand il met la lettre supplémentaire, c'est M, donc effectivement, chemise, je pense que c'est plutôt chemise. Parce que porter un cheval quand on mange du pain, c'est quand même plus compliqué. Ça m'est déjà arrivé. Faut être plein de très fort, fois. c'est tout. C'est vrai, c'est À vrai. combien il se joue ton petit jeu, dis donc? Je ressens de ta grand-mère. Dis donc, mon petit Cyril, c'est Sympa, quoi ton petit jeu? Sympa. Le jeu du coup se joue de 4 à 8. Après, c'est comme tout jeu par équipe. C'est un côté hein. un peu codename, Mais, c'est deux équipes, tu peux être 20 c'est ça. contre 20 tant que t'as de la place. C'est se ça, fait. il faut, bah, bien évidemment, on peut pas jouer à deux parce qu'il faut que dans chaque équipe il y ait un esprit et un médium, donc c'est vraiment 4 minimum. Mais après, en soi, si vous voulez faire des équipes de 6 d'un côté et 8 de l'autre, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. D'ailleurs, je crois que même dans l'exemple des règles du jeu, il y a une équipe où ils sont 3, l'autre équipe où ils sont 4. Donc vraiment, pour vous dire, il n'y a pas trop de soucis. Je croyais que t'allais dire Avec 14. ça. Ils Non, sont 3, l'autre ils sont 14. 20. Et... vraiment trop bizarre. Ils ces s'aiment règles pas du jeu. trop. Donc ouais, donc ça joue de 4 à 8 à partir de 10 ans parce qu'on est quand même sur un jeu de déduction. Ce que j'aime appeler c'est du jeu d'ambiance, on va dire un peu plus quoi, un petit peu comme Decrypto par exemple si vous connaissez ou Master World. C'est du jeu de déduction, du jeu d'ambiance, mais qui quand même te pousse à avoir une sacrée réflexion, à pas mal communiquer en équipe, et c'est pas forcément du truc ultra accessible comme pourrait l'être par exemple un Codename que je trouve quand même beaucoup plus Codename est plus accessible. simple, effectivement. On va dire. Pareil, on s'éloigne un peu au niveau Dixit et Mysterium. Dixit, vraiment, tu peux jouer avec tous les C'est âges. ça. C'est un dessin, un mot. Là, le côté écrire, comprendre la question, trouver Mm. des synonymes, des machins. Effectivement, tu pars sur un niveau un peu au-dessus. Ouais. Mais ça a l'air très bien. Sachant qu'il y a un petit peu de bluff que tu peux faire par rapport au mot que tu veux écrire. Genre, tu vois, tu te dis, bah en fait, ce mot-là a les mêmes lettres qu'un autre mot auquel il pourrait penser. Bon, là, vraiment, tu rentres dans les strates Dans du le jeu, metagame. dans le metagame un Mhm. petit peu, et tu deviens vraiment un gros professionnel. Donc voilà, Phantom Inc, très très chouette. Et puis, je trouve que dans sa proposition, c'est-à-dire dans un jeu de déduction par équipe, où vraiment, on a des millions et des millions aujourd'hui, hein, des jeux de déduction, on en a, je crois, peut-être 50 par an, j'ai pas compté, mais vraiment beaucoup. Depuis que Codename, en tout cas, a fait un carton, tu as tous les jeux qui veulent devenir le nouveau Codename. Et je trouve que c'est une bonne proposition et ça change de tous les jeux qu'on peut voir débarquer habituellement. Il y a une vraie proposition originale, en tout cas en termes de mécanique, notamment ce fait d'écrire comme ça les lettres petit à petit. Et puis je trouve que pour le coup, ils ont trouvé un bon thème avec le côté Phantom Ink, donc l'encre invisible, l'encre fantôme qu'on va s'imaginer. Donc on s'imagine les lettres qui pourraient arriver après. La thématique est assez forte. Donc voilà, à partir de 10 ans, de 4 à 8, des parties de 15-20 minutes, hein, vraiment c'est assez court et un jeu qui coûte aux alentours de 21-22 €. Environ. Mais Voilà. il est déjà sorti. Parce Ouais, que c'est ça. La semaine dernière, tu as présenté un jeu en avant-première. Ouais. Non, alors je peux pas faire ça toutes les semaines, C'est ça, malheureusement. tu n'étais pas dans les petits papiers. Non, pas encore, peut-être un jour. Non, ouais, le Phantom Inc est sorti il y a un mois environ, donc voilà.